Salut et bienvenue à toi sur J'alimente ma santé. Alors on est Céline Repetto et Pierre Ivaman et on aide chaque année des milliers de femmes à retrouver un équilibre dans leur vie grâce à une approche qui est holistique et globale. En fait, on travaille sur le corps physique, on travaille sur la sphère mentale, sur la sphère émotionnelle et bien sûr sur la sphère alimentaire avec toute notre équipe. Et donc aujourd'hui, on va te partager notre expertise en vidéo. Alors aujourd'hui, on va t'aider à faire la différence entre la faim physique, mon corps il a faim, j'ai besoin d'énergie, etc., et la faim émotionnelle, qui sont vraiment complètement différentes. Donc on va s'intéresser déjà à la faim émotionnelle. C'est quoi les symptômes entre guillemets d'une faim émotionnelle? En général, une faim émotionnelle, on a faim soudainement. C'est pas quelque chose, on va dire, qui arrive crescendo, on commence un petit peu à avoir faim, on ressent les sensations en fait, où on a un estomac qui est vidé, on sent que petit à petit ça arrive. Là, c'est soudain en fait. D'un seul coup, on a envie de manger un truc et c'est là, ici et maintenant. Souvent, la faim émotionnelle aussi, c'est quelque chose d'incontrôlable. C'est-à-dire qu'on a beau se dire non, je vais pas manger et on n'y arrive pas en fait. On n'arrive pas du tout à se contrôler quand on a une faim émotionnelle. Et souvent, c'est une faim qui réclame de se diriger en fait rapidement vers des aliments qui sont soit très gras, soit très sucrés, soit très gras et très sucrés en même temps. Ouais. C'est vraiment bien ciblé et c'est genre une faim où on ne s'intéresse pas à des choses saines. Voilà, c'est non, moi je veux pas du tout manger des fruits, des légumes, non, ça m'intéresse pas, ça passe à travers. C'est vraiment manger des choses qui ont cette faculté très calorique. Très calorique et cette faculté d'apaiser, etc. quoi. Ensuite, c'est une faim en général qui persiste, c'est-à-dire qu'on peut manger le paquet de gâteaux en entier, on a envie d'en manger un deuxième, on a une impression en fait qu'on a un puits sans fond. En fait, on pourrait manger 10 paquets de gâteaux, on aurait toujours cette sensation de faim. En fait, la différence, souvent, la sensation de faim, c'est vrai que je la ressens dans mon corps. La sensation de faim émotionnelle, à l'époque, je la ressentais dans ma tête, en fait. C'était comme si dans ma tête, ça suffisait toujours pas. Il y avait un truc derrière, en fait, c'est trop bizarre. C'est pas du tout un truc qui peut être comblé au niveau de la satiété, en fait. Et puis, le dernier point sur lequel on peut rebondir pour la faim émotionnelle, c'est qu'à la fin, on a vraiment une sensation de frustration, de culpabilité, d'avoir succombé à cette faim qui n'était pas au final physiologique. Du coup, maintenant, on va parler justement de la faim, la vraie faim que le corps nous réclame. La faim physique qu'on ressent dans son corps. En général, c'est une faim qui arrive, comme je disais tout à l'heure, très progressivement. Alors, on commence à avoir faim, on sent « Ah, ça y est, tiens, je sens que mon corps me réclame de la nourriture ». Ça arrive très progressivement, contrairement à l'émotionnel, ça arrive d'un coup comme ça. Ensuite, je pense qu'on peut dire qu'elle peut être satisfaite après un bon repas. J'ai mangé ce dont j'avais besoin. Tout mon apport est là, elle disparaît tout naturellement. Ouais, on retrouve dans cette faim physique, en général, quand on mange, on trouve la satiété. Voilà, on trouve que ça y est, on a assez mangé, on est repu, on se sent bien. D'ailleurs, on a un sentiment de bien-être après avoir mangé. C'est pas de la culpabilité ou quoi que ce soit, c'est vraiment je me sens bien, j'ai bien mangé, mon corps est content, il avait tous les nutriments, macronutriments nécessaires. Et c'est cool, je vais pouvoir continuer ma journée, aller œuvrer dans ma vie tranquillement. Ouais, on n'a pas de culpabilité après un vrai repas, après une vraie faim physique. Là où on voulait en venir surtout, c'était que un rééquilibrage alimentaire, c'est peut-être pas suffisant. Voilà, s'il y a une faim émotionnelle, un rééquilibrage alimentaire ne va pas suffire parce qu'on va être obligé en fait d'aller visiter le système émotionnel tout simplement. C'est pour ça que dans les accompagnements, on travaille sur tous les domaines de la vie parce que pour moi, on est un être à part entière et donc on a besoin de travailler et sur l'alimentation et aussi sur la sphère émotionnelle, sportive, etc. De manière holistique et globale. Ouais, voilà, avec l'expérience qu'on a eue aujourd'hui, que ce soit Céline par le passé ou moi-même, on s'est bien rendu compte qu'en fait, il fallait vraiment travailler sur l'être humain de manière globale pour avoir des résultats. Voilà, écoute, on espère que cette vidéo, elle t'aura plu et puis qu'elle aura pu t'apporter de la clarté sur ta situation. Si jamais tu as envie d'en savoir plus, tu as sûrement envie même d'en savoir plus, ça tombe bien parce qu'on donne une conférence en ligne dans les prochains jours sur le sujet de la nutrition et le lien en fait entre l'alimentation et les émotions.
Donc voilà, pour s'inscrire, c'est hyper simple. Tu as juste à cliquer en fait, dans la description de la vidéo et il y aura marqué ma méthode minceur ou bien s'inscrire au webinaire ou à la conférence. Et tu as juste à t'inscrire, à cliquer et à sélectionner la date et le jour où tu veux y assister. Et puis tu nous retrouveras du coup pour t'expliquer tout ça. Voilà, et nous on t'envoie un maximum d'ondes positives. Et on te dit à très bientôt. Ciao, ciao.